Voilà, qu'est-ce que ça veut dire El Bethel? C'était la question que je vous posais sur le mail d'invitation à ce temps de partage de la parole de Dieu et de prière. Alors pour répondre à cela, nous allons lire dans le livre de la Genèse au chapitre 35 et nous lirons les 15 premiers versets, donc une lecture un peu longue, mais qui est nécessaire pour bien comprendre de quoi nous parlons. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Je te donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il avait parlé, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Amen. Dieu demande à Jacob de revenir à Bethel. Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Jacob est déjà passé 20 ans plus tôt à Bethel, mais il n'a fait qu'y passer là. Là, Dieu lui dit demeurer. Bethel, ça signifie la maison de Dieu. Et c'est précisément à cet endroit que Jacob a eu cette révélation où il a dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Vous vous souvenez, il a eu cette vision, cette échelle qui montait au ciel avec des anges. Il a compris que c'était le lieu où Dieu était. Jacob n'est pas le premier à revenir à Bethel. Figurez-vous que Abraham lui-même est revenu à Bethel à son retour d'Égypte. Il avait péché, il avait manqué de foi pour assurer sa sécurité, il avait donné sa femme à Pharaon, et il revient et Dieu l'attendait à Bethel. Il fallait qu'il revienne dans la présence de son Dieu. Et pour Jacob et sa famille, eh bien, la situation est différente, mais le péché est entré dans cette famille de plusieurs manières. Tout d'abord, juste avant cet épisode,
Eh bien, Jacob et sa famille étaient près de la ville de Sichem, et vous savez que Sichem, donc, qui était le fils du roi de cette ville, a kidnappé Dina, la fille de Jacob, a couché avec elle en la forçant, il l'a violée, mais il nous est dit qu'il a parlé à cette jeune fille et que finalement elle est tombée amoureuse de lui, mais que les fils de Jacob ont très mal pris cette affaire. Ils ont très mal pris cette affaire et ils ont massacré les habitants de la ville de Sichem. Cependant, ils les ont massacrés d'une manière indigne. Ils ont utilisé la ruse en leur disant, nous, on veut bien vous donner notre sœur, mais vous devez passer par la circoncision, les gars. Alors tous les habitants de Sichem ont accepté la circoncision, et c'est pendant qu'ils étaient souffrants. Bah oui, parce que la circoncision au 8e jour pour un petit garçon, c'est une chose, mais à l'âge adulte, on imagine bien que c'était pas une partie de plaisir, d'autant que en termes d'anesthésie, je suis pas sûr qu'ils maîtrisaient le sujet, voyez-vous. Et donc, forcément, ça donnait lieu à des infections, à des souffrances. Et pendant qu'ils étaient souffrants, c'est là que les fils de Jacob sont venus les massacrer. Ça veut dire qu'ils ont utilisé un symbole que Dieu avait donné à Abraham, un symbole qui marquait l'appartenance à Dieu. Ils ont utilisé ce symbole spirituel pour mentir et pour massacrer. Alors là, effectivement, on peut dire que le péché est rentré dans la famille de Jacob. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout. L'idolâtrie a repris ses droits dans cette famille. Chacun était venu avec ses dieux étrangers. On se souvient que Rachel avait volé les dieux de son père. C'est une des deux épouses de Jacob. Elle avait volé les dieux de son père, et quand son père a cherché partout ces dieux, elle les avait cachés en s'asseyant dessus, en disant « Ah papa, je ne peux pas me lever, vous allez me pardonner, mais elle dit « J'ai ce qui est ordinaire aux femmes ». Donc elle lui dit « Je ne peux pas me lever, j'ai mes règles ». Donc en fait, elle a menti, elle a volé les dieux idolâtres de son père, et voilà, l'idolâtrie est rentrée dans cette famille. Alors, nous espérons qu'il n'y ait pas besoin de faire le ménage chez nous des dieux étrangers ou des idoles, mais parfois on voit des choses étonnantes. Parfois, on voit des bien-aimés qui ont gardé le médaillon de la grand-mère à Sainte je sais plus qui, ou à tout ce que vous voulez, et qui ont un regard, c'est même, ils l'ont pas gardé, ce que c'est le souvenir de la grand-mère, c'est aussi ah mais mémé elle mettait ça et ça lui portait bonheur. Parfois on laisse rentrer des dieux étrangers chez nous, parfois on laisse rentrer des idoles, et on les regarde pas comme un souvenir de famille, on les regarde vraiment pour ce qu'elles sont, des idoles, et là ça devient un problème. On peut également, comme les fils de Jacob, faire du massacre en utilisant les choses saintes de Dieu. Vous avez déjà entendu des gens qui balancent des versets comme des flèches pour condamner les gens? C'est pas faire du massacre avec les choses saintes de Dieu, ça? Le Seigneur nous a pas demandé de juger le monde, d'asséner des versets. Non. En Jésus-Christ, il n'y a que grâce et miséricorde. Il n'y a qu'amour et douceur. Et ce que nous voulons transmettre de la part du Seigneur, c'est pas « il est écrit, tu vas mourir pécheur ». Non, non, c'est pas ça. Nous, ce qu'on veut transmettre, c'est « tu sais, moi, je connais quelqu'un qui peut changer ta vie, qui peut te sauver, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui peut transformer ton désespoir en espérance ». Ça, c'est une bonne manière d'utiliser la parole de Dieu. Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y.
Cette fois, il n'est plus question de passer par Bethel, nous l'avons dit, mais de s'y installer. Revenir dans la présence de Dieu, se repentir, lui demander pardon et rester. Non pas venir demander pardon et repartir faire sa vie, mais rester dans sa présence. J'ai pensé à ce verset 6 du psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas parce que je serai riche, pas parce que je serai beau, pas parce que... Non. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Quand on est dans la présence de Dieu, on est heureux. Si notre présence aux réunions nous semble pénible, si nous préférons notre série télé à un moment dans la communion fraternelle, l'éternité va nous sembler longue. Hein. Ah bah oui. Si on préfère nos séries télé à la présence de Dieu, je peux vous dire que l'éternité va sembler longue parce que là-bas, il y aura tout le temps la présence de Dieu et jamais les séries télé. Je le dis en clin d'œil, je le dis avec humour, mais nous comprenons bien qu'on ne peut pas aimer en partie seulement la présence de Dieu. Mais ce que le Seigneur veut de nous, c'est que nous nous installions dans sa présence. Souvenez-vous de ce verset dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 6,6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voyez-vous, il y a des moments précieux et des moments précieux dans la présence de Dieu, à condition de nous y installer. On peut, dans des circonstances particulières, ne pas avoir le temps de se poser. Cela arrive. Le rythme trépidant de la vie peut faire que un jour, effectivement, on va dire, voilà, on est en train de conduire ou on sort de chez soi. Seigneur, je te prie pour telle personne, je pense à ça, Seigneur, je te le remets. Voilà. Mais ça, permettez-moi de vous dire que c'est la cerise sur le gâteau. Si nous n'avons que la cerise et que nous n'avons pas le gâteau, le dessert va être triste, hein. Vous imaginez si en dessert vous avez une cerise? Ça va être court quand même. Hein. Mais ces petites prières que nous pouvons faire, entre guillemets à la va-vite, ne valent que par la vie de prière de fond que nous avons par ailleurs, ne valent que par le temps que nous passons dans la présence de notre Dieu. Vous savez, parfois, changer avec quelqu'un aujourd'hui, mais de dire, parfois, on a des périodes de doute, on a des périodes d'angoisse, on a des périodes où on est attaqué. Quel bonheur de nous placer dans la présence de Dieu. Et je vais même encore plus loin. Quel bonheur de pouvoir prier en langue. Ça nous édifie, ça nous fait un bien, ça apaise notre cœur. Moi, je vous avoue, quand mon cœur est troublé, c'est le meilleur remède. Me placer dans la présence de Dieu, prier en langue. Alléluia. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir le Seigneur. Quand on prend ce temps, quand on ne bâcle pas ces moments précieux, alors oui, nous avons des choses à dire au Seigneur et il a des choses à nous dire. Et là, on ressort enrichi, pas enrichi là. J'aime cette parabole ou cette histoire que Jésus raconte du publicain
qui est dans le temple et qui se frappe la poitrine, il n'ose lever les regards. Seigneur, pardonne-moi. Et puis à côté, il y a le pharisien qui dit, moi je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, que je suis pas, voilà, moi je fais ceci, moi je fais cela. Mais le gars là qui est dans la présence de Dieu, il n'est pas rempli de lui-même, il est rempli d'humilité, il laisse le Seigneur le remplir. La Bible nous dit que celui-là est reparti du temple justifié. Quelle grâce, quelle grâce. Enfin, j'ai noté 2 choses pour terminer. La première des choses, c'est que la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Quand nous nous purifions de nos péchés, quand nous demandons pardon à Dieu, quand nous revenons dans sa présence, nous n'avons plus rien à craindre. Nous sommes inattaquables. Alléluia. Nous ne sommes plus dans la crainte, mais nous inspirons de la crainte, du respect. C'est une grâce. Et puis, je comprends aussi en lisant le texte qui nous a servi d'introduction que quand on passe du temps comme ça, quand on revient au Seigneur, notre révélation de Dieu est renouvelée. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel. Alors Bethel, nous l'avons dit en introduction, ça veut dire la maison de Dieu. Mais El Bethel, ça veut dire le Dieu de la maison de Dieu. Eh oui, parce que ce qui est important, c'est pas la maison de Dieu, même si nous avons hâte de nous y retrouver. Ce qui est important, c'est le Dieu de la maison de Dieu. Et Jacob a enfin compris que c'était pas le lieu qui était important, mais que c'était sa vie de prière qui comptait. La manière dont il rentrait dans la présence de son Dieu et qu'il s'y installait. Il a compris à la fois que Dieu est tout-puissant, mais qu'il est également plein de miséricorde, qu'il prend plaisir à pardonner. Et là, il va enfin recevoir les promesses que Dieu avait faites à son grand-père Abraham et à son père Isaac. C'est le pays promis qui lui est présenté comme pour lui devant en hériter. Et il a une nouvelle relation avec son Dieu qui est basée sur l'adoration. Ça, c'est extraordinaire. Vous savez, j'ai remarqué ça, et je l'ai remarqué dans ma vie. Par moments, on a tellement de choses que l'on veut demander au Seigneur, tellement de difficultés, tellement de problèmes. Les problèmes ne manquent pas, reconnaissons-le. Qu'on en oublie d'adorer le Seigneur, qu'on oublie de lui rendre grâce, qu'on oublie de le louer. Alors, c'est pas une formule magique, hein. C'est pas je vais louer le Seigneur et comme ça je serai exaucé. Non. Permettez-moi une comparaison. C'est pas parce que j'ai faim et que je demande à ma femme de préparer le repas que je dois oublier de lui dire que je l'aime. Eh oui. Nous, ça fait des années qu'on s'est dit ça, mais on ne peut pas terminer une journée sans s'être dit au moins une fois dans la journée qu'on s'aime. C'est notre engagement à nous, hein. Je ne dis pas que vous devez en faire autant, ça ne fera pas de mal, hein, en tout cas. Mais en tout cas, pour nous, ça nous fait du bien, alléluia quand même. Hein. Mais je crois qu'avec le Seigneur, c'est pareil. Il y a des choses qu'on peut avoir à lui demander, mais est-ce qu'on pourrait prendre cet engagement vis-à-vis de nous-mêmes? Seigneur, je veux plus terminer une journée sans t'avoir dit que je t'aime, sans t'avoir dit que c'est important pour moi d'être à toi, sans t'avoir dit que vraiment ta présence,
c'est une chose extraordinaire pour moi. Je ne peux pas me permettre de terminer une journée sans dire, mais Seigneur, sans toi, je serais perdu. Mais avec toi, je suis tellement bien. Je veux te bénir, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble, que son grand nom soit béni. Maintenant, vous savez ce que veut dire El Bédel. Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur, plus qu'un lieu. Seigneur, nous savons que ce qui est important dans notre vie, c'est ta présence. Ce qui est important dans notre vie, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce qui est important dans notre vie, c'est que tu as effacé, pardonné tous nos péchés. Et Seigneur, ce soir, nous voulons renouveler notre adoration pour toi. Nous voulons te célébrer, nous voulons te bénir. Bien sûr, nous avons de nombreux sujets pour lesquels nous pouvons te rendre grâce. Mais tout d'abord te dire, Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur. À toi la gloire. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.